L'agroécologie, de mon point de vue, a beaucoup d'impact sur la recherche à différents niveaux. Je pense déjà à un niveau individuel. C'est-à-dire que de travailler sur l'agroécologie, pour moi en tant qu'agronome, conduit effectivement à me recentrer sur la composante biologique. Et donc à utiliser les concepts, les démarches, les outils de l'agronome sur un objet qui est assez différent de ceux sur lesquels ils ont été construits. C'est-à-dire cette vie biologique du sol, comment l'intégrer, comment analyser la fertilité du sol, par exemple, qui est un thème fort en agronomie, en tenant compte de cette vie biologique. Voilà, ça c'est quelque chose qui déplace les sciences agronomiques et qui les amène à adapter des concepts, voire à inventer des nouveaux concepts ou à utiliser des concepts issus par exemple plutôt de l'écologie ou des sciences biologiques pour essayer de concevoir des systèmes innovants. L'autre chose que ça change, c'est que l'agroécologie, c'est vraiment concevoir, faire le design de systèmes qui d'une certaine manière n'existent pas complètement aujourd'hui ou qui existent à un état très local et qu'on cherche à étendre dans d'autres systèmes pour pouvoir répondre de manière beaucoup plus globale aux enjeux de l'agriculture autour de l'alimentation notamment. Ce changement-là conduit aussi les agronomes à s'intéresser de beaucoup plus près aux acteurs parce qu'on voit bien que la manière dont ils changent, et ça c'est quelque chose qui m'a stupéfait quand j'ai commencé à travailler dans ces cercles de l'agroécologie, à quel point les agriculteurs que j'avais en face de moi étaient des personnes qui innovaient, qui s'informaient, qui se formaient, qui étaient vraiment cultivés à travers tout ça et qui faisaient des cultures bien sûr, mais avaient quelque chose qui faisait que quand on interagissait d'une certaine manière entre pairs. C'est-à-dire que moi je leur apportais une certaine forme de connaissance, eux ils en apportaient d'autres et il était indispensable de pouvoir les mixer parce que je voyais très bien quand j'ai commencé à travailler sur les systèmes agroécologiques, j'étais incapable en tant que scientifique d'aller complètement au bout de la démarche parce que l'opérationnalisation de ces systèmes demande un ajustement très fin des pratiques que c'est pas mon métier effectivement que d'avoir cette connaissance et cette expertise sur cette conduite très fine des pratiques et je travaillais avec des agriculteurs qui travaillant toute la journée là-dessus étaient tout à fait capables de faire ça. Et donc il y a eu vraiment cette hybridation finalement entre différents types de connaissances qui changent de fait la manière de faire de la science. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'imaginer, de concevoir des systèmes de culture dont après je me posais la question de savoir comment on pouvait les transférer, mais de me nourrir de cette expertise d'agriculteur, de ces expériences d'agriculteurs, de ces récits, de ces changements, pour voir comment accompagner une innovation qui était en train de se faire réellement et comment, pour l'accompagner, il y avait besoin d'input issus de la science qui permettait qu'elle aille plus vite, qu'elle aille plus loin, qu'elle aille pas dans des impasses et vraiment avoir un rôle de scientifique, mais c'est pas le scientifique qui finalement conçoit l'intégralité du système, mais c'est le scientifique qui trouve sa place dans le système pour y apporter ce dont il a besoin pour évoluer en termes de connaissances, en termes d'outils et de concepts qui est vraiment le cœur de notre métier. Si je me suis rendu compte en travaillant avec ces agriculteurs que quand ils parlaient de ce qu'ils faisaient, ils mêlaient très souvent des éléments d'ordre technique, comment conduire les cultures, à des éléments qui étaient beaucoup plus d'ordre personnel, sociologique, sur comment j'ai fait pour apprendre. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un et ça m'a fait changer cette pratique. Et le fait d'observer cela, j'ai été voir des voisins qui le faisaient et c'est ça qui a changé, etc. Et donc il y avait quelque chose qui était d'une certaine forme d'imbrication entre des éléments qui étaient d'ordre technique et des éléments qui étaient plutôt d'ordre sociologique, anthropologique ou d'autres aspects. Et je vois bien qu'en tant qu'agronome, j'étais limité en tant qu'instrument de la recherche pour pouvoir aborder ces autres aspects. Je pouvais aborder que les aspects d'agronomie. Mais quand on voit deux agriculteurs côte à côte qui ont les mêmes situations, qui sont dans les mêmes systèmes et l'un évolue vers quelque chose d'absolument innovant et l'autre
absolument, voilà, absolument pas. Si je fais une analyse en tant qu'agronome de son contexte d'exploitation, des objectifs, etc., je vois bien il se passe chez l'un et chez l'autre des choses différentes que les sciences sociales ou les sciences humaines au sens large savent mieux analyser que moi. Et c'est pour ça que ça m'a amené effectivement à collaborer de plus en plus avec les sciences humaines, notamment la sociologie, également l'anthropologie et l'ethnographie, pour pouvoir mixer nos approches et croiser les regards sur ces objets communs et sur ce processus d'innovation qui se fait au sein des parcelles agricoles. Alors c'est vrai que j'ai la chance d'être dans une unité de recherche qui s'appelle Innovation, qui combine finalement, on est à la fois des agronomes, donc une équipe d'agronomes, d'une douzaine d'agronomes, mais également des chercheurs en sciences humaines, en économie, en sciences sociales, en géographie, etc., qui permettent de pouvoir avoir cette approche interdisciplinaire de cette transition agroécologique.